Prise en main de TIA Portal, version 13, partie 19. Utiliser les références croisées dans le logiciel. De toutes les parties qu'on a vues, on a créé 3 FC avec l'utilisation de KM1, KM2, des contacts qui peuvent être utilisés à droite à gauche. Et bien là, je vais vous présenter comment retrouver toutes les données, un petit peu comme dans un schéma électrique, où on peut avoir les tenants et aboutissants, savoir où sont les maîtres, où sont les esclaves. Et bien sûr, TIA, ça sera la même chose. Là, je vais aller sur S1, donc le mnémonique S1, et je vais faire clic droit. Clic droit, j'ai ici la proposition info de référence croisée. Je clique dessus et ma fenêtre se découpe en deux et je vais retrouver l'objet S1. Eh bien, je le retrouve en fait dans l'EFC qui s'appelle marche avant moteur. Son adresse, c'est bien pourcentage I0.6 et ça, le marche avant moteur correspond au FC1. Et c'est un accès en lecture. Donc ça veut dire que S1, c'est un contact qui est simplement lu. En gros, le contact, lui, va juste envoyer une information à l'automate et l'automate, lui, va lire cette information. Si je prends par exemple KM1, eh bien, quand je sélectionne KM1, je vais voir que le mnémonique KM1 est utilisé dans l'EFC marche arrière moteur, marche avant moteur et signalisation. Dans marche arrière moteur, il est en mode lecture, donc ça veut dire que c'est un contact de KM1. Dans le marche avant moteur, il est utilisé 2 fois, à la fois en lecture et à la fois en écriture. Et dans la signalisation, un accès en lecture. Dans le marche avant moteur, le fait qu'il soit écrit 2 fois, parce qu'il y a le mode lecture, parce qu'il doit y avoir un contact de KM1 qui est utilisé pour activer une variable, mais il est surtout en mode écriture. Et écriture, sur KM1, comme c'est une sortie, eh bien, c'est l'activation de cette sortie-là. Si je clique à cet endroit, eh bien, je vais tomber directement sur la bobine de KM1. Si je tape la lecture, eh bien, je vais tomber sur le contact de KM1. Donc KM1, il ne peut avoir qu'une seule écriture, enfin, dans le cas présent, il n'y a qu'une seule écriture et plusieurs modes de lecture. Parce que là, je l'ai utilisé KM1 avec une utilisation standard, un bouton, un automaintien et ma bobine. Donc, un mode d'écriture, le seul endroit où je vais retrouver ma bobine KM1. Et là, si je tape lecture, marche arrière moteur ici, eh bien, je vais retrouver le contact KM1 qui est ici, qui me permet d'activer mon voyant H1. Je retourne sur les variables. Maintenant, je vais aller voir comment KM2 lui est géré. Eh bien, KM2, lui, il aura donc des modes lecture, mais il a 2 modes écriture. Donc, comme si que la bobine était écrite 2 fois. Eh bien, c'est normal, parce que la bobine, effectivement, elle est écrite 2 fois. Elle est ici en mode set et ici en mode reset, donc écrit 2 fois. Donc l'accès des références croisées ici me permet d'aller directement sur l'occurrence, d'aller directement sur la variable qui m'intéresse.